De génération en génération, une frange au bord de leurs vêtements. Une quoi? Une frange au bord de leurs vêtements. Est-ce que les pasteurs, les gens de catholiques, est-ce qu'elle a jamais dit ça? Les franges, c'est ton vêtement. Est-ce que tu sais que Christ avait ça? Christ avait ça. Et je peux vous montrer ça dans la Bible. Ça écrit dans la Bible que Christ était des pompons sur les vêtements. Allez, lire encore. Une frange au bord de leurs vêtements. Une frange au bord de leurs vêtements. Ça, c'est votre vêtement. Par exemple, maman, tu as une robe, vrai? Au-dessus, par ici, il faut mettre des pompons. Moi aussi, ma soeur, tu vois? C'est bien, ce sont des pantalons, quoi. C'est pas bon, je vous montre quelque chose. Ce sont des pantalons, pas vrai? Ok. Les franges. Je vais vous montrer les franges. Les pompons. Allez, donne-moi ça, nombre 15, comme ça, le verset 37. Le livre Nombre, chapitre 15, verset 38. Parle aux enfants d'Israël. Vous ici à Madagascar, vous êtes des enfants d'Israël. Vous êtes des enfants d'Israël. De ce fait, il faut repentir votre péché. Il faut changer le comportement. Il faut retourner à votre Dieu. Lis. Parle aux enfants d'Israël. Vous ici. Et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération. De génération, ça veut dire quoi? Nous peuplons et peuplons et peuplons jusqu'à nos jours. C'est pour cela, jusqu'à nos jours, on est ici, pas vrai? Allez, attends. De génération en génération, une frange au bord de leurs vêtements. Une quoi? Une frange au bord de leurs vêtements. Est-ce que les pasteurs, les gens de catholiques, est-ce qu'elle n'a jamais dit ça? Les franges sur ton vêtement? Est-ce que tu sais que Christ avait ça? Christ avait ça. Et je peux vous montrer ça dans la Bible. Ça écrit dans la Bible que Christ était des pompons sur les vêtements. Allez, lire encore. Une frange au bord de leurs vêtements. Une frange au bord de leurs vêtements. Ça, c'est votre vêtement. Par exemple, maman, tu as une robe, pas vrai? Au-dessus, par ici, il faut mettre des pompons. Toi aussi, ma soeur, tu vois? C'est bien, ce sont des pantalons ou quoi? C'est pas bon. Je vais montrer quelque chose. Ce sont des pantalons, pas vrai? Ok. Allez lire. Et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange. Sur cette frange, il faut mettre le cordon bleu. Tu vois? Toutes mes frères ont un cordon bleu sur le pompon. Ça, c'est un commandement que le Dieu, votre Dieu, vous a donné. De génération en génération. Ça veut dire quoi? À perpétuité. Ça veut dire à jamais. Allez lire. Cette frange du bord de leurs vêtements. Du quoi? De leurs vêtements. Votre vêtement. Ma petite soeur, reste ici. J'aimerais vous parler. Ok, reste ici. Quand vous aurez cette frange, quand vous aurez, vous ici, les Israélites, vous la regarderez. Il faut regarder. Et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Vous les mettez quoi? En pratique. Ok. Maintenant, je vais vous donner un péché maintenant que toi ici, mes frères, mes soeurs, je vais vous montrer. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Deutéronome 22, verset 5. Allez, entends bien, ma soeur, parce que la chose que tu ne connais pas, vous êtes précieux dans les yeux de Dieu. Vous êtes précieux. Et Dieu t'a créé. Dieu t'a créé. De ce fait, Dieu vous a donné des commandements. Allez, lis ça pour moi. Entends bien, entends bien. Vous y êtes? Vous y êtes? Vous y êtes? Ok, bien. Deutéronome, chapitre 22, verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Ah, reste ici. Tu es une femme, pas vrai? Ok, lis. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Ok, restez là. Ma soeur, ça parle de quoi? Ok, lis encore. Faites attention. Vous y êtes? Ok, bien. Allez, viens ici. Tu es trop loin. Tu es trop loin. Viens ici. Tu es trop loin. Le livre de Deutéronome, chapitre 22, verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Ok, ça parle de quoi? La femme... Ah, mon vieux.
mon vieux, allez ici. Allez ici. Non, je reste ça. Je veux écouter les paroles de Dieu. Mais c'est bien, il faut taisez-vous. Oui. Les femmes ne peuvent pas porter le pantalon, on porte la robe tous les jours. Absolument, mais c'est bien. Allez, donnez. Clap for her. I know you guys understand what I'm saying. Ça veut dire quoi? Il ne faut mettre pas des pantalons. Parce que les pantalons, c'est à qui? C'est un homme, À quoi? c'est tout un homme. C'est ça, un homme. Absolument. Très bien, ma soeur. Très bien. Ça veut dire, tu vas changer? Oui. Bien, très bien. Très bien. Somebody get her number. Get her telephone number. Come on, let's go. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Ça veut dire, si les femmes mettent des pantalons, vous êtes en abomination contre votre Dieu. Est-ce que tu comprends? Parce que les pantalons ont été donnés à des hommes. Et je vais montrer ça. Donne-moi le livre d'Exode, chapitre 28, le verset 42, s'il te plaît. Lisez le verset 1er et 2, puis allez dans le verset 42, s'il te plaît. Je vais le montrer, ma soeur. Parce que ça a été ordonné à des hommes, les pantalons. Est-ce que tu comprends? Je vais montrer ça. Allez, lis. Exode, chapitre 28, verset 1er. Fais approcher de toi Aaron ton frère Aaron était le grand frère de Moïse. Est-ce que tu comprends? Ok, bien. et ses fils. Et c'est qui? Et ses fils. Ça veut dire ses fils, ce sont des garçons. Des garçons, pas vrai? Ok, lis. Et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Ok, allez donc dans le verset 42, s'il te plaît. Je vais vous montrer que les pantalons ont été ordonnés seulement à les hommes. Ça veut dire les pantalons que toi et tes soeurs ici, mais ça vient de qui? Les pantalons. Vient de qui? Des blancs dans les années 60. Parce que tu prends votre indépendance dans les années 1960. Après les années 60, les blancs viennent ici et vous donnez des pantalons. Vous donnez les religions. Tu as bouleversé votre mémoire. Est-ce que tu comprends? Allez. Verset 42. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Fais-le des caleçons pour couvrir les nudités. Par exemple, Exode 18. Non, reste ici. Allez, Exode 18. Pourquoi il nous a dit que fais des caleçons pour couvrir des nudités? Pourquoi il a dit ça? Je vais montrer. 18. C'est ça? Exodus 18, right? 18 and 1 and 3. Yeah, Lisa. Exode chapitre 18, verset 2. Leviticus 18. Leviticus 18. Ok, Lévitique 18. Allons, Lévitique 18. Verset 3. Allez, lis. Lévitique chapitre 18, verset 3. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte. Parce que dans le pays d'Égypte, on était esclaves. Je te souviens. Ok. C'est pour cela que Dieu a pris Moïse pour nous délivrer de Égypte pour aller à Canaan. Ok. Allez, lis encore. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan. Parce que, par exemple, à Madagascar, on a des gens qui mettent des longs vêtements. Les musulmans. Il ne faut pas faire ça. Ça a été donné pas à le peuple d'Israël. Ça a été donné à le peuple d'Égypte. Les Égyptiens habillent, les Arabes habillent comme ça. Pas nous. Lis. Exode, chapitre 28, verset 42. Fais-leur des caleçons de lin. Parce que n'oublie pas, on s'attend d'Égypte pour aller au Canaan. Dieu donne à Moïse des instructions pour donner à le peuple d'Israël. Pas vrai? Lis. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins. Des caleçons, iront quoi? Depuis les reins Depuis les reins, ici, jusqu'aux cuisses. jusqu'aux cuisses, pour couvrir tout ici. Ça, ce sont des pantalons. C'est vrai. Ça veut dire les femmes, C'est la vérité. il ne se fait. Les femmes ici, il faut mettre quoi? Des robes, des jupes. Ok? Commence ici, dans les reins, jusqu'au bas. Est-ce que tu comprends? Et en bas, on met quoi? En bas. On plaît comme ça. Dis ça encore, sœur. Parlez plus fort, parle plus fort. Je ne sais pas. Des pompons, des pompons. Un pompon blanc, un pompon bleu. Un ruban bleu.
pris n'importe quelle couleur de bonbon. Bon, le ruban, il faut être bleu. Si tu comprends? C'est ça que Dieu nous a dit. C'est ça le péché. Allez, tournez dans le péché. Le péché. So, ma soeur, tu comprends bien? Tu comprends bien, pas vrai? Ok, bien. Allez, tournez, le péché. 1 Jean, chapitre 3, le verset 4. Allez, lire. Le livre 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Ça veut dire, si vous mettez des pantalons, vous êtes en transgression contre votre Dieu. Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models.